C'est votre avis, je vous le demande ce matin parce que vous les voyez arriver, vous nous voyez. Il faut quand même être un petit peu honnête puisque je vous parle depuis le studio d'RMC qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris. Vous les voyez arriver à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Marseille ou à Toulouse et sur la côte bien sûr. Depuis le Covid, les franciliens sont nombreux à quitter l'Île-de-France pour aller s'installer ailleurs. Le problème, c'est que leur niveau de vie est en moyenne 15% supérieur à celui des habitants locaux. Et c'est un problème parce que les prix de l'immobilier montent et que beaucoup d'habitants locaux sont poussés dehors. Écoutez cette habitante de l'Île-Dieu. La complexité, c'est pour les habitants de se loger. On a des gens qui ont passé l'été au camping, faute de maison. On a des familles qui partent. Ouais, c'est la catastrophe. Ce qu'on aimerait que les gens mesurent, c'est que par leur capacité, leur pouvoir d'achat très fort, ils mettent en péril les personnes qui habitent ces territoires-là, très demandés, très, très convoités. Ils ont un effet très, très dangereux pour ces territoires dans lesquels ils ont envie d'habiter. Alors comment faire? Comment faire? Est-ce qu'il faudrait instaurer des quotas, créer un statut de résident local? C'est la question ce matin au 32-16 et il y a Sylvie qui est déjà là avec nous. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Sylvie, vous habitez où exactement? En Vendée, c'est ça? Alors, en Vendée, au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne. On aura d'ailleurs le maire des Sables d'Olonne tout à l'heure parce que il alerte. Vous, quelle est votre situation? Alors moi, je suis locataire. J'essaye depuis un an désespérément d'acheter un terrain pour construire. Le Oui. problème, c'est que je travaille sur les sables et que pour trouver un terrain accessible au niveau tarif, il faut que je m'éloigne à plus de 30 kilomètres. Ouais. Les sables sont pris d'assaut par des résidences secondaires. Votre collègue, l'émission juste avant, expliquait qu'au Sable d'Olonne, il y avait il y a quelques années, 75% de résidences secondaires pour Exactement. 25% de résidences principales. Et ça s'est Et inversé. ça s'est inversé. Ça Ça s'est s'est inversé, inversé. c'est une catastrophe. Sylvie, vous Les travaillez dans prix quel ont domaine? augmenté. Je suis agent d'accueil dans une usine. D'accord. Et en fait, vous avez toujours vécu au Sable d'Olonne ou vous y êtes arrivé récemment? Non, non, j'ai toujours vécu au Sable d'Olonne en location. Le problème, c'est que pour accéder à la propriété, Mmh. C'est les prix ont pris une flambée phénoménale et c'est inaccessible pour nous. Et pour les locaux, et avec leur salaire, c'est inaccessible parce qu'aujourd'hui, ce sont donc des résidences secondaires ou des gens qui fuient Paris ou la région parisienne, mais avec toujours beaucoup de télétravail, donc des salaires qui restent des salaires plutôt parisiens. Sylvie, j'imagine que vous en parlez autour de vous. Qu'est-ce que vous imaginez comme solution? Est-ce que vous vous dites, tiens, oui, il faudrait des quotas ou alors il faudrait, pour Alors, accéder à la propriété, témoigner ou prouver qu'on vit là vraiment à l'année? alors la mairie des Sables est en train d'essayer de mettre en place un programme Mmh. qui permettrait aux actifs de devenir propriétaires de leur maison sans être propriétaires du terrain. Le terrain appartiendrait à la mairie. Une sorte de bail De location. amphithéotique ou Un ou de bail, location. voilà, Mais quand vous c'est ça. dites, c'est intéressant parce que moi j'ai dit résident, vous avez répondu actif. Et je trouve ça très intéressant votre manière de dire. C'est-à-dire vous dites pour les actifs, c'est-à-dire qu'en fait vous considérez que ceux qui vivent là à l'année comme vous, ils ont un boulot, ils bossent et ils s'en On fait sortent pas. vivre la ville et on ne peut pas y habiter. Et donc évidemment c'est ce phénomène qui est très dur.